Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le banane de Ngui. Je fais un petit réglage là. Je vais devoir mettre ma tenue de Kondengui. Pour cela, vous allez me donner quelques minutes. Vous allez me donner quelques minutes pour, n'est-ce pas, que je puisse enfiler ma tenue de prisonnier politique. Alors, partagez le direct. Il faudrait que, n'est-ce pas, lorsque je reviens là après, qu'il y ait au minimum 20 personnes connectées. Alors, pendant qu'on y est, je prends mon chapeau de la basse aujourd'hui, mais bon, ça va aller. Bon, mais voilà, chers combattants, j'ai, n'est-ce pas, publié un extrait là de la proposition faite par le MRC pour la résolution de la crise anglophone. Je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui par rapport à... Je pense que cela est resté une position, je peux dire, constante. Ma position n'a pas évolué au fil du temps, c'est-à-dire n'a pas changé. J'ai toujours été de ceux-là qui pensent que le régime Biya est un régime radical qui utilise la politique du tout cassé, c'est-à-dire des politiques ou des pratiques à tout risque, soit pour tout casser ou pour réussir à s'en sortir face à une situation désespérée. Donc, il y a un problème comme celui de la crise anglophone, qui est un problème profond, qui est un problème, c'est-à-dire la crise anglophone qui englobe les problèmes des Camerounais, comme les sardinards aiment souvent le rappeler, que il y a les problèmes partout au Cameroun, oui. Alors, mais c'est la sévérité, c'est la gravité de la situation de la crise anglophone qui amène le régime, n'est-ce pas, à chercher des boucs émissaires. Le régime qui, décidément, est incapable de donner une solution aux revendications des populations anglophones, essaye de se frayer un chemin dans ce chaos pour se tirer d'affaire. Et pour ce faire,
ils vont inventer des pseudo-crises. Parce que même la perte de la canne, même la perte de la canne ou la perte de l'organisation de la canne, il est possible qu'on puisse démontrer que cela est, n'est-ce pas, représente la volonté ou alors le savoir-faire des sardinards qui ont créé une fois de plus là un front qu'ils devaient exploiter comme un sujet de distraction pour les Camerounais. Vous voyez un peu comment est-ce que les sardinards peuvent transformer une infortune en une manne. Donc les sardinards utilisent leur propre échec pour combattre l'opinion, pour combattre leurs ennemis, pour combattre leurs détracteurs. Et donc c'est ainsi que la canne, malgré le scandale, c'est-à-dire extraordinaire, que les uns et les autres ont pu observer, aucune personne n'a été inquiétée, aucune personne n'a été arrêtée. Comme si cela ne suffisait pas, parce que la canne à elle seule ne pouvait pas, il faut dire, avant la canne, ou un peu avant la canne, entre autres, c'est débattable, il y avait le hold-up électoral. Le hold-up électoral qui est une autre parade, qui est une autre mascarade, n'est-ce pas, du régime en place, qui visait au moins deux choses. L'une, c'était de conserver le pouvoir, mais l'autre, on utilise la même méthode pour faire un chantage d'atteinte, par exemple, à la sûreté d'État sur Maurice Kamto. Et donc, ça ouvre la porte de l'affaire Kamto. Et l'affaire Kamto, c'est l'apogée de tout cela, de toutes ces manigances, de toutes ces manipulations. Parce que l'affaire Kamto doit engloutir l'affaire anglophone. L'affaire Kamto doit absorber la crise anglophone. L'affaire Kamto, selon les sardinards, doit détruire, doit avaler, doit faire disparaître les crimes qui se passent au Nozo. Et donc, une fois de plus, les sardinards ont créé l'affaire Kamto pour se servir de cela afin de combattre l'opposition, pas l'opposition vraiment, mais afin de combattre les Camerounais qui sont fatigués, les Camerounais qui n'en peuvent plus, les Camerounais qui sont débordés par la misère, par la gabegie, par le manque de vision, le manque d'infrastructures, le manque de vie dans leur pays, le manque de prospérité, le manque d'emploi, le manque de routes, le manque d'hôpitaux, d'écoles. Les sardinards ont donc frappé fort en créant de toutes pièces cette affaire Kamto sur soi-disant, vous voyez, la casse des ambassades, cela a été démontré.
que si le régime Biya n'était pas complice, même s'il y aurait eu une casse au niveau des ambassades, elle ne se serait pas faite aussi facilement comme on a pu le voir. Ça, c'était au niveau 0, 7, 8, des casses 4, de l'ambassade. 0, 6, 8, 7, 2, 6. Donc les casses au niveau de l'ambassade n'auraient pas pu être effectives ou alors n'auraient pas eu cette facilité, n'est-ce pas, cette comment je peux dire, les casses au niveau de l'ambassade auraient été beaucoup plus difficiles à achever si le régime Biya n'était pas complice. Donc vous voyez, le régime Biya utilise ça, monte cette affaire, une fois de plus, et puis l'utilise contre ses ennemis, contre les opposants, et en même temps comme une diversion. Et ils vont plus loin. Ils accusent même le MRC d'être derrière ce que eux-mêmes ils ont monté. Une affaire qu'ils ont fabriquée de toutes pièces. Et c'est ainsi qu'ils arrêtent tout le leadership du MRC. Ils mettent en prison ce qui est devenu l'affaire Kamto aujourd'hui. Mais que proposait Kamto sur l'affaire anglophone? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'une date fatidique du 6. Le 6 septembre, tout le monde parle. Le 6 septembre, ci et là, 6 septembre, 6 septembre. Je pose la question, qu'est-ce qui va se passer le 6 septembre? Ce sera la fin de la guerre au Nozo? Paul Biya va-t-il décréter la fin de la guerre au Nozo le 6 septembre? C'est la question que je me pose. Bon, mais avant d'avoir, n'est-ce pas, les informations sur cette affaire, laissez-moi vous lire la proposition du MRC vis-à-vis du dialogue de soi-disant dialogue. Mais la proposition du MRC pour la résolution du conflit anglophone, une proposition qui date depuis très longtemps. Alors je vais vous lire dans quelques instants, je vais vous lire le contenu . Alors je vais vous lire le contenu, n'est-ce pas, de cette proposition. Proposition du MRC pour résoudre la crise anglophone. Si le Cameroun de Yaoundé avait pris en considération les propositions du MRC, on n'en serait pas là. Par orgueil, ils ont préféré dépenser des milliards, nos milliards, pour effectuer des missions aux États-Unis et en Belgique qui ne serviront finalement à rien. Voici la proposition du MRC. Permettez-moi de réitérer une solution à 2 étapes que nous avons déjà proposée. Nous avons dit et écrit que le président de la République, en vertu de ses attributions constitutionnelles, devait poser un premier acte politique d'apaisement en constituant une délégation d'hommes politiques camerounais composée des représentants de son parti, des représentants des partis politiques de l'opposition, notamment ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, des autorités traditionnelles, des représentants du clergé, mieux des différentes forces religieuses du pays, des responsabilités, des personnalités de la société civile
Cette délégation, dont la taille devait être définie par le président de la République, devait engager une démarche politique porteuse d'un message de paix et de compassion en allant à la rencontre de nos compatriotes de ces régions. Elle apporterait à nos compatriotes anglophones l'arbre de la paix comme on fait dans nos traditions, afin de faire baisser la tension et de rétablir la confiance. Cette démarche devait être suivie d'un geste d'apaisement du président de la République consistant en la libération des nouveaux leaders légitimes des populations anglophones, au rétablissement d'Internet dont l'interruption fait un grand tort à l'économie nationale, voire le retrait des forces de troisième catégorie. Parallèlement, tous les mots d'ordre de grève devraient être levés et la reprise des activités scolaires effectives et immédiates dans l'ensemble des deux régions. Dans un second temps, le gouvernement devrait ouvrir le dialogue avec les représentants légitimes libérés sur un terrain désormais apaisé afin de convenir avec eux de ce qui est faisable ou pas. Je n'ai jamais dit que tout était acceptable, mais on est rendu à un point où le gouvernement ne doit pas perdre la face, mais les leaders anglophones non plus. L'État doit créer une ouverture qui leur permette de donner aux populations concernées un message crédible et acceptable, qui ne soit pas seulement un message de la défaite. Voilà ce que nous aurions fait si nous avons été en capacité de diriger le pays en ce moment précis. Signé le président Kamto. Donc là, c'est une proposition qui a été faite par le MRC, visiblement, il y a très longtemps, un peu plus d'un an, ou près d'un an, on peut dire, ou près d'un an. Mais une proposition qui, oui, un peu plus d'un an, puisque ceci parle ici notamment des débuts de la crise anglophone, des débuts de la crise anglophone. On parle là du retour des enfants à l'école. On parle également de la normalisation, de la levée de tous les mots d'ordre. Mais le régime de Yaoundé, sachant justement que le problème anglophone même d'ailleurs cache un problème camerounais, profond camerounais, et que le précédent anglophone pourrait créer d'autres problèmes qu'il ne puisse maîtriser. Et c'est pour cela qu'il fallait à tout prix, parce que si vous avez comme instrument, comme dit l'adage, comme instrument de travail le marteau, tout ce que vous verrez, vous allez simplement cogner. Cogner et cogner. C'est tout ce que vous savez faire. Lorsque vous avez un marteau, vous vous dites que vous devez seulement cogner. Et c'est ce que le RDPC fait. Il le fait très bien. En multipliant des crises, parce qu'en multipliant des crises, cela leur permet de faire oublier le problème qui est sur la table, parce qu'on a une diversion qu'on a créée de toutes pièces, et de gagner du temps. C'est de cela qu'il gagne, en espérant que le problème, avec le temps, va simplement disparaître, ou alors va
la crise va graduellement, comment je peux dire, elle va graduellement disparaître, elle va graduellement diminuer au point de finir complètement. Voilà ce qu'on appelle le pari, ou ce qu'on appellerait, excusez-moi, le pari des sardinats. Donc les sardinats ont pensé qu'il faut absolument qu'ils créent toutes ces crises-là pour résoudre la grande crise. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, on ne sait plus quelle est la plus grosse affaire au Cameroun en ce moment. Est-ce la crise anglophone ou est-ce le problème Camto? Est-ce, n'est-ce pas, la crise économique qui est en train de sévir au Cameroun? Quel est le vrai problème aujourd'hui au Cameroun? Vous verrez que est-ce Boko Haram? Voilà un autre. Voilà un autre problème. Donc si vous posez cette question aux Camerounais, chacun vous donnera sa part de réponse. Mais les réponses ne seront pas unanimes. Donc vous verrez qu'il y aura des gens qui vous diront que oui, le plus grand problème au Cameroun aujourd'hui, c'est Boko Haram. D'autres vous diront que c'est le problème, la crise du MRC. D'autres vous diront que c'est la crise anglophone. Et certains vous diront que c'est le manque criard d'infrastructures au Cameroun. Que ce soit routière, hôtelière, d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sur le plan énergétique, sur l'alimentation en eau. Il y en a qui vous diront que voilà les problèmes les plus importants des Camerounais, ou la crise la plus importante du Cameroun. Mais je pense que on peut réussir quand même à faire un consensus sur deux problèmes principaux. L'un, c'est la crise anglophone et l'autre, c'est l'affaire Camto. Comme étant les deux, n'est-ce pas, les deux crises qui sont quasiment au même niveau et qui préoccupent les Camerounais plus que toute autre chose. Donc la crise politique qui concerne le MRC se résume à l'embastillement des militants du MRC sur des faux prétextes, sur des faux motifs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une liste des témoins du régime Biya qui vont aller témoigner contre nos prisonniers politiques. Ceux-là qui iront témoigner contre nos prisonniers politiques, mais dont on ne dévoile pas ni l'identité, ni le nom, ni la carte d'identité, le numéro de la carte d'identité, ni le lieu de résidence, ni le grade. Mais ce sont des tortionnaires du CED qui constituent la majeure partie, n'est-ce pas, des témoins que le régime Biya, le régime barbare criminel de Biya, compte utiliser pour faire condamner les militants et les sympathisants
et les résistants, les révolutionnaires camerounais. Nous devons décrier cela avec la dernière énergie. Et c'est pour cela que vous me voyez en orange aujourd'hui. C'est la tenue de Bruxelles. Et je rappelle à tous les combattants de se munir, n'est-ce pas, de cette tenue. Vous n'avez pas commandé. Commandez sur eBay, commandez sur Amazon pour que vous ayez cette tenue le jour J, c'est-à-dire le 7 septembre. L'heure est grave au Cameroun. L'heure est grave au Cameroun. Et nous devons absolument faire quelque chose. J'apprends à l'instant que dans quelques instants, le porte-parole du MRC, Bibou Nissak, va tenir une conférence de presse en live Facebook. Et donc, soyez connectés. Allez peut-être sur sa page porte-parole, Maurice Kamto, où ce live-là sera forcément je vais dire, partagé là-bas ou alors fait sur cette page-là. Et moi-même, j'ai hâte à aller écouter ce direct. En ce moment, il faut dire que la mobilisation pour Bruxelles doit être notre priorité, mais également la mobilisation, c'est-à-dire que la sensibilisation, le lobbying vis-à-vis des membres du Parlement européen doit également être notre mission. Nous devons faire de cela une mission. Il y a les membres du Parlement européen que nous devons sensibiliser et même les membres, oui, les membres du Parlement européen, les, n'est-ce pas, leaders européens, mais surtout les médias occidentaux comme la BBC, comme CNN, comme RFI. Quand vous faites des posts sur YouTube ou des commentaires, commentez en mentionnant la manifestation du 7 septembre. C'est-à-dire faites des posts et puis il faut taguer ou alors épingler les grandes chaînes de télévision, les grands médias comme BBC, RFI, Canal, je sais pas, TV5, RTS, toutes ces grandes chaînes, la CNN, épinglez ces chaînes-là dans vos publications sur Twitter, surtout Facebook et puis YouTube. Nous devons attirer l'attention des médias vers là. Souvenez-vous que les médias ont couvert Genève. Nous devons profiter de cela, leur rappeler que nous revenons. C'est de cela qu'il est question. Donc leur rappeler que nous sommes de retour et il faut qu'ils viennent pour couvrir la manifestation. Et le plus nombreux nous serons habillés comme ça, le plus grand impact cette marche-là aura. Parce que nous voulons démontrer au monde que le Cameroun n'est pas un pays. Le Cameroun, c'est un régime dictatorial. Ce n'est pas une république. C'est un régime dictatorial qui est dirigé par des criminels, des sanguinaires, des sataniques et des barbares. Et nous devons exposer cela, puisqu'il n'y a pas de droit de l'homme au Cameroun, il n'y a pas de justice là-bas. Nous devons amener cette réalité devant, n'est-ce pas, le Conseil ou devant le Parlement européen, devant l'Union européenne. C'est de cela qu'il est question. Donc, chers combattants, pensez, n'est-ce pas, à acheter votre tenue. On a baptisé l'orange, la combinaison orange pour les hommes. C'est hashtag Kondengue à Bruxelles, hashtag combinaison orange, hashtag opération Kondengue. C'est le 7 septembre. Achetez votre tenue. Pour ce qui concerne les Amazones, elles ont choisi d'être en tissu pagne blanc et un foulard rouge.
Donc, là également, pour celles qui peuvent s'en procurer, ça ne devrait pas être difficile. Mais au cas où vous voulez vous habiller en tenue de prisonnier orange comme la mienne, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous là pour le même combat, donc il n'y a pas de problème. Donc j'en ai terminé pratiquement avec ce direct aujourd'hui. Mais pour finir, avant de finir, de dire que, de demander aux sardinats s'ils n'ont pas honte. Comment pouvez-vous prendre, n'est-ce pas, comment pouvez-vous prendre les tortionnaires du CED et les tortionnaires des divers commissariats de police pour en faire des témoins? Les tortionnaires qui ont violé la loi, qui ont violé les droits des citoyens. Vous les prenez pour qu'ils aillent témoigner. C'est quelle justice? De quelle justice parlez-vous, monsieur les sardinats? Vous êtes là en train de déconstruire votre propre régime, votre propre système. Parce que des procès comme ceux-là n'auront aucune valeur juridique dans le Cameroun nouveau. Des procès à la Kafka qui se tiennent au Cameroun en ce moment n'auront aucune, ces procès-là n'auront aucun impact dans le Cameroun nouveau, parce que nous allons nous débarrasser de ce cancer de M. Biya et de ces condamnations arbitraires du régime, toutes les condamnations arbitraires du régime Biya. La justice reviendra au peuple et le peuple décidera ce qu'il aimerait avoir comme système judiciaire. Mais ce système néocolonial, ce système barbare de Biya Mvondo, Hitler, n'a pas de futur dans le Cameroun nouveau. Donc ce système de la barbarie, de la corruption, du vol, de l'intimidation, de la torture, nous allons nous en débarrasser. Donc chers combattants, achetez votre tenue. C'était le banner de Yingui. Et en passant, nous allons identifier tous les témoins qui sont sur la liste du ministère public contre, n'est-ce pas, ABAB, notre célèbre chanteur Valsero. On dirait que c'est lui qui est devenu la tête de la résistance maintenant. Parce que, souvenez-vous, dans cette affaire de témoins, on ne fait aucune mention du nom Kamto. Mais vous vous trompez, les gars. Monsieur les sardinards, on vous a. Et le 7 septembre, on va vous montrer de quoi est-ce que la diaspora camerounaise est capable. Donc, rendez-vous est pris pour le 7 septembre. Chers combattants, il faudrait que vous achetiez votre tenue. Ce ne sera pas acceptable de se retrouver à Bruxelles sans la tenue, la combinaison. Alors, il est temps d'aller là sur le net et de commander votre tenue. On se verra à Bruxelles. Rendez-vous à Bruxelles le 7. C'était le banane de Yingui. Bonne soirée à vous. À bientôt. Bye bye. Je dois aller écouter Bibou Nsak, qui est, n'est-ce pas, le porte-parole. Il est connecté, ou il sera connecté dans les minutes à venir pour nous donner, n'est-ce pas, des développements sur l'affaire Kamto et la situation des prisonniers politiques ou alors des procès. Ces procès bidons que le régime
Sardinard est en train de présider ou alors en train de faire au Cameroun et aux Camerounais. Donc, chers combattants, je vous remercie d'avoir été connectés. Je salue, n'est-ce pas, particulièrement ici Dan, Joseph Brice Gouin, Emmanuel Kamga, Ferdinand Kene, Claude Kamois, Bruce Djaja, la baleine blanche, Boyetna, Henri Ndengue, Bambok. Ici, Ilona, Valentin Donfa, Camto Forever et puis Camto NS. Donc je vous salue tous. Le temps que j'aille suivre également le grand combattant du Bounisac. Bonne soirée à vous et à bientôt. Bye bye. Rendez-vous le 7 septembre à Bruxelles. Tous à Bruxelles. Hashtag tous à Bruxelles. Donc j'ai dit qu'il faut faire un lobbying vis-à-vis des membres du Parlement européen, mais également des organisations humanitaires, pourquoi pas, mais surtout les médias européens. Il faut qu'on le fasse jour et nuit, chaque jour, chaque heure. C'est très important pour qu'on puisse avoir les médias là-bas ce jour-là, pour qu'ils viennent couvrir cet événement. Donc les gars, envoyez, vous faites un tweet sur Bruxelles, vous mettez hashtag RFI, hashtag CNN, hashtag BBC, etc., etc. Il faut qu'on le fasse les gars. Bonne soirée à vous, à bientôt. C'était le Banin de Yingui.